Il y a quelque chose qui m'a poussé, ouvre la tourne, j'ouvre la chanson et là, j'entends. Je veux vous la faire écouter, puis je veux vous dire ce que ça représentait pour moi, puis la suite de ce qui s'est passé. Salut! Je suis avec mon amie Pamela. Salut! On fait un test. C'est la première capsule Marie se confie dans ma cabane. On fait un test avec mes nouveaux sofas, setup chill, d'ado, bas de terre. Puis, il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui en Pam que c'est, il fallait que je fasse une capsule. Pamela m'a fait tellement un beau cadeau. J'ai éclaté à pleurer à matin quand tu m'envoyais ça. De gratitude, de soulagement. Puis tu sais, tu m'as envoyé cette chanson-là dédicacée pour moi, pour nous. Puis c'était tellement, ça tombait tellement à point. Tu sais, ce matin, je me suis levée, puis les larmes coulaient toutes seules, mais pas de peine. Tu sais, quand que le corps est en instinct de survie pendant si longtemps, puis que on cherche à faire taire notre part d'ombre, qu'on cherche à faire taire toute l'emmerdeuse, les pensées ruminantes, puis on cherche à aller vers notre lumière. On a fait tu sais, j'ai fait des choix en cohérence pour devenir la meilleure version de moi-même, puis aller vers l'obtention de mes rêves, puis surtout vers l'obtention d'une famille à mon image pour me greffer avec des gens de bienveillance puis de cœur. Puis, tu sais, comme j'ai posté ces réseaux sociaux dans mon fil d'actualité, un post qui dit que lorsque tu veux faire taire ta part d'ombre, elle crie à la survie. Parce que, tu sais, notre ombre est ce qui nous empêche de nous émanciper puis d'aller à l'obtention de nos rêves, puis notre, notre quiétude intérieure, notre plein potentiel. Puis, tu sais, notre ombre est collée, est reliée avec celle en haut, tu sais. Puis, celle d'en haut, là, l'ombre d'en haut veut pas notre bien. Fait que quand on est à ça de connaître notre vie de rêve, notre vie d'abondance, notre vie de gratitude, qu'on est en cohérence, notre foi et nos demandes sont en cohérence avec nos prières, souvent, ben, l'ombre se déchaîne à nous faire douter, puis nous enlever notre énergie vitale pour s'accomplir. Puis depuis quelque temps, j'ai des bonnes journées, mais je fais des rêves post-traumatiques, je me réveille, je dors solidement, je dors profondément, mais je me réveille super fatiguée parce que mon corps a combattu dans le sommeil tout ce que mon subconscient a emmagasiné, puis c'est correct. Moi, j'appelle ça le temps de la purge, tu sais. Quand tu te purges ton système, puis tu vis des grandes joies dans ton quotidien, puis tu vas à la rencontre de tes objectifs, tu es dans l'action, malgré l'emmerdeuse qui rumine dans le jour, puis tu t'accroches à la fonceuse, ben, des fois, ton subconscient te le ramène. Tu sais, ta part d'ombre vient te visiter dans les moments où tu es le plus vulnérable, qui est dans ton sommeil. Puis c'est là que le grand combat spirituel se fait. Puis ce matin, ben, j'avais juste décidé de laisser aller mes larmes juste pour vider le trop-plein, puis laisser aller toute la pression emmagasinée des derniers temps. Puis je priais. Je priais assis exactement ici en regardant dehors. C'était nuageux, ben, avec un peu de percée de soleil. Puis je priais le Seigneur, puis j'ai demandé, tu sais, de faire taire les ruminations, de faire taire la part d'ombre, de me certifier que ce qu'il m'a montré en songe, c'est pas dans ma tête, c'est encore moi. Tu sais, ça vient pas de moi, ça vient de lui. Puis j'ai reçu comme une décharge électrique d'apaisement tout d'un coup dans tout mon corps. Puis quand le Seigneur me parle, c'est tout le temps ça provoque tout le temps un sentiment intérieur que c'est pas juste un sentiment, c'est toutes les fibres de mon corps qui se ramollissent d'une shot. C'est plus grand que moi ce qui m'habite quand je reçois un message ou quand je reçois une parole réconfortante ou un apaisement soudain qui est plus grand que moi. Et lorsque j'ai reçu ça, j'ai versé des larmes de gratitude et de soulagement. Puis je l'ai remercié, puis j'ai dit, bon, mais aujourd'hui sera une belle journée, je vais pouvoir
aller dans ma journée qu'on avait cédulé, moi puis Pam, passer un beau moment, puis allons répondre par téléphone à son message, à savoir si ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi la planète du jour. Fait que je prends mon téléphone, j'ouvre le message de Pam et Pam m'envoie une chanson. Ma foi, touchante. Ben, dis-nous donc un peu. De où t'es partie l'idée de me faire une chanson? C'est hier soir, dans le fond. Ça m'est venu comme ça. J'ai dit, je vais faire une tune pour nous autres, ça vaut la peine. Notre amitié est belle. Puis j'avais envie de te rendre l'appareil, qu'on partage cette chanson, elle nous représente bien, je trouve. Puis, tu sais, elle m'a envoyé la chanson, puis tu sais, j'ai dit, je vais y écrire, voir si on fait notre journée avant d'écouter sa toune. Puis je me suis dit, you know what, non, je vais plutôt écouter la toune qu'elle m'a envoyée. Il y a quelque chose qui m'a poussé d'ouvrir la toune, parce que tu sais, tu m'envoies des fois des chansons, des podcasts inspirants. On s'envoie des choses pour s'inspirer, s'élever. Fait que, tu sais, des fois, on procrastine, on se dit, je vais l'écouter à tête reposée, mais il y a quelque chose qui m'a poussé, ouvre la toune, j'ouvre la chanson, et là, j'entends. Chanson, 2 guerrières de lumière, un café ensemble, et là, ça part. Et là, je me rends compte, plus la chanson avance, plus la chanson est écrite pour nous, pour moi, pour nous deux. Puis là, j'entends le refrain et j'éclate en sanglots. Puis je veux vous la faire écouter, puis je veux vous dire ce que ça représentait pour moi, puis la suite de ce qui s'est passé. DJ, pump up the volume! Deux guerrières de lumière et beau. Café entre toi et moi, des confidences qu'on dépose tout bas, des morceaux de vie, des éclats de foi, des chemins différents qui se rejoignent parfois. Toi, t'as ce regard qui voit plus loin, cette lumière qui éclaire mon chemin. Ton don m'a guidé dans certains détours, mais c'est ton grand cœur que j'aime chaque jour. On n'est pas pareil, non c'est vrai, mais nos valeurs parlent le même langage en secret. Marie-Ève et moi, deux guerrières de lumière, deux âmes debout traversant les hivers, différentes mais semblables au fond du cœur, portées par la bienveillance et la douceur. Entre un café, des rires et des vérités, des moments précieux qu'on a partagés, et je sais déjà, sans même regarder derrière, qu'il y aura encore de beaux moments à faire. La vie nous a forgé chacune à sa façon, avec nos blessures, nos transformations. Toi et moi on avance sans masque ni détour, avec l'envie sincère d'ajouter de l'amour. Quand les nuages passent dans mon ciel, ton amitié devient un rayon de soleil. Et même quand les routes semblent changer, je sais qu'on trouvera toujours se retrouver. Cette amitié qui continue de fleurir comme un jardin qu'on choisit d'entretenir. Marie-Ève et moi, deux guerrières de lumière, deux femmes debout, fortes et sincères. Et peu importe où la vie nous conduira, je sais que notre amitié restera. Entre un café qui se refroidit doucement et nos cœurs qui se parlent simplement, il reste encore tant de pages à écrire, tant de beaux moments à
les événements, là. Merci. Ah, merci. Écoute, je suis pas... Je broye encore. Je suis une broyarde Je assumée. suis heureuse que ça t'a touché. Oh, mon dos, écoute. Pour moi, Tu sais, là, à matin, là, puis là, on écoute, on tourne là, à soir, là, présentement, dans ma cabane, puis dehors, il y a un arc-en-ciel, mais pas un petit arc-en-ciel palotte, là, qu'on a de la misère à voir, là, puis qu'on souhaite quasiment le voir. Non, on a un arc-en-ciel, je vois toutes les couleurs, là. Il est épais, Écoute, c'est vraiment... Toute la journée, ça a été réponse par-dessus réponse de Dieu. Fait que quand j'ai sorti de ma prière, j'ai pesé sur sa chanson, j'ai entendu ça, puis j'ai éclaté en sanglots parce que c'est comme si le Seigneur me disait « T'es correct, tu fais du bien, tu sais, parce que quand on côtoie la médiumnité, la prophétie, on vit vraiment, tout le monde dit « Waouh, c'est un beau don, t'es chanceuse », mais ça crée tellement d'isolement parce que quand tu vis ça quand t'es petit, tu peux pas parler à personne. Qui va te croire? Puis, tu sais, on va dire que c'est l'imagination d'enfant. Puis quand tu vieillis, ben là, tu commences à en parler un peu. Puis là, les gens rient de toi. Ils veulent des preuves incontestées que c'est pas dans ta tête. Puis les gens sont incrédules, puis c'est correct. Puis là, tu te fais juger. En lien avec la religion, je me suis fait énormément juger. Pour finalement, bon, apprivoiser mon don, puis m'entourer de gens qui dans la bienveillance, qui m'ont fortifié à travers ce que je leur disais, parce qu'il y avait des vérités, là, je veux pas. Puis au final, mais ça reste que j'ai lutté 43 ans de temps à ne pas l'utiliser, à avoir peur à écouter les autres, puis toutes les pensées ruminantes que les autres avaient mis en moi, que la peur d'ombre ou les inquiétudes des autres m'avaient dit, ben c'était comme un discours intérieur intégré qui fait que d'un coup que c'est vrai, puis que ça leur donne raison au final, tu sais. Fait que c'était tout ça ce matin qui était mitigé, qui me tourmentait, même si je crois profondément, mais en même temps, dans mon incrédulité humaine, j'ai tout le temps peur. Puis toujours est-il, c'est quand que j'ai entendu ça, c'est comme si tu venais me faire en présentiel un gros câlin, puis tu venais de me confirmer que mon don, tu sais, la chanson le dit, les paroles le disent, c'est à travers ton don, je me suis retrouvée, que tu m'as éclairé, tu as guidé mon chemin. Puis tu sais, je me donne pas le crédit, je le donne à lui, mais à quelque part, ça me confirme tout. Puis quand le refrain est parti, Marie-Ève, une guerrière de lumière, j'ai éclaté en sanglots 2 fois plus parce que tout le monde m'appelle Marie. Puis comme je disais à Pam tantôt, c'est que mon nom entier, Marie-Ève, très peu de gens l'ont utilisé. Puis souvent... Convenablement. Puis souvent, quand on l'utilisait, c'était tout le temps pour m'avertir, me chicaner, me critiquer. C'est quand il y avait de la bienveillance, c'était tout le temps Marie. Marie, Marie-Fille ou Marie. Mais Marie-Ève, c'était souvent Marie-Ève, qu'est-ce que je t'ai dit? Marie-Ève. Tu sais, en tant que parent, c'est normal qu'on se fait avertir, mais même dans le travail, même dans mes relations personnelles, quand le conjoint me disait Marie-Ève, c'était jamais de précepte de délicatesse et de compliments. Là. Okay. C'était... Donc, j'y ai donné un autre... Oui. C'est comme si pour une fois, j'entendais mon nom sonner à mon oreille d'une belle façon, sans peur, sans peur. Puis tu sais, c'est comme un cadeau. C'est pas comme, c'est un cadeau. Tu sais, c'est comme si je suis en pleine déprogrammation de tout ce qu'on m'a appris. Puis inconsciemment, j'ai pris conscience de l'impact de mon nom dans la chanson. Puis en ayant tellement peur d'avoir l'air imbu de moi-même, une narcissique ou de jouer à victime dans les réseaux sociaux, c'est tellement ma crainte que
j'ai besoin d'une amie pour me confier. J'ai changé ma cabane pour qu'on soit deux parce que j'ai pas envie de me confier puis de tourner les Kodak vers moi puis d'avoir l'air d'une victime. Au contraire, je veux que ça soit un modèle d'inspiration, mais ça reste que la chanson qui comporte mon nom, c'est comme si on me mettait d'en face la réalité de l'impact que j'avais puis que je pouvais plus me le nier à moi-même puis ça m'a vraiment fait du bien. Oui. Tu sais, ça m'a vraiment fait du bien. Parce qu'on a beau l'entendre, t'es inspirante, t'es forte, comment t'as fait pour traverser ce que. Tu sais, moi à ta place, j'aurais jamais été au devant de tout ce que t'as vécu, moi à ta place, mais tu sais, moi je me voyais juste en instinct de survie. J'étais comme, ben je suis pas forte là, je suis juste. Je fais juste qu'est-ce qu'il faut pour m'en sortir. T'as de Là. l'impact dans la Ouais. vie des gens, Ouais. dans ma vie. Beaucoup. Merci. Tu as de l'impact dans la mienne, puis Seigneur est bon. oui, vraiment. De nous avoir mis sur la route l'une de l'autre, puis là, j'écoute ça, j'y écris, j'y envoie une photo, je suis en train de me filmer, les yeux tout puffés, en disant que tu peux pas croire qu'est-ce que tu viens de faire. Puis là, ben, on finit d'échanger, on prévoit notre journée. Je ferme tout ça, je remercie le Seigneur, puis ma belle-fille, boum, sans le savoir, elle m'envoie Matthieu 7,7. Je peux pas le lire, je le mettrai à la fin de ma capsule parce que, tu sais, ça confirme que les larmes qu'on verse de douleur, puis les épreuves, puis les prières sont entendues, puis qu'un jour, le Seigneur se chargera de nous faire verser des larmes, non de douleur, mais de gratitude, de remerciement par tant de splendeur. Puis c'est ça aujourd'hui parce que dans le chemin vers sa vérité, dans le chemin vers son ascension, ses rêves, ben, il y a de la peur. Il y a de la fucking peur. Ça fait partie du processus, peut-être? Oui, ça fait partie du processus, mais souvent, tu sais, les gens inspirants sur les réseaux sociaux, les gens qui ont déjà réussi, on est inspirés, on lit leur biographie, on regarde de où ils sont passés pour se rendre là, puis ça nous inspire, mais on dirait qu'on sait qu'ils ont eu de la force, ils ont traversé des souffrances, mais on s'arrête pas à ça, parce qu'on les a pas vus concrètement. On peut juste s'imaginer. Mais moi, l'objectif de ça, c'est de montrer le début. Que oui, il y a de la peur, puis... Ouais. Il y a de la peur, il y a des peurs, il y a des pleurs, il y a des nuits d'insomnie, il y a des doutes, il y a des amitiés précieuses qui nous ramènent à notre essence quand nous-mêmes on l'oublie. Tu sais, mon rêve, c'est de faire des conférences animées, des conférences où tout le monde va participer, où on va prier, où on va danser, où on va avoir de la croissance personnelle, où il va y avoir des gens qui sont pas dans le succès, mais qui sont extraordinaires, qui ont vécu des grandes batailles, puis de faire briller les gens qui nous entourent, parce que des guerrières de lumière, il y en a. Puis le Seigneur m'a dit, tu formeras une armée en mon nom. Dans ma prière, j'ai paniqué, puis j'ai dit, OK, mais comment je vais faire ça? Il m'a répondu, tu le feras une personne à la fois. J'ai dit, OK, mais là, par où je commence dans mon concept sans thème codé? C'est-tu mon Mary-Kay? C'est pas la masso qui va me faire ça, c'est pas... Puis il m'a répondu, une personne à la fois, mets-moi en avant-plan, fais de moi ta mission et je t'apporterai en mon nom l'abondance dans toutes les sphères de ta vie. Tout ça, j'espère juste que toutes les âmes perdues puissent se retrouver, se raccrocher à leur propre lumière puis faire taire leur fucking pardon. Yes. Parce qu'ensemble, on est plus fort, puis ensemble, on est la masse. Puis aujourd'hui, avec ce qui se passe sur la planète, des peuples entiers crient à la souffrance. Il y a de l'ombre dans chaque humain, des narcissiques, il y en a de plus en plus. Puis, c'est à nous à réveiller notre lumière, puis à être des guerriers de lumière, puis à s'associer ensemble, à unir nos forces.
dans le bien pour contrer le mal, parce qu'on va avoir bientôt besoin de s'unir plus que jamais. De guerrière de lumière et beau. Dieu répond à travers des synchronicités. Puis, tu sais, souvent on dit les synchronicités dans notre logique d'humain, on dit, c'est-tu vraiment une synchronicité ou c'est un addon? Tu sais, c'est un addon. Mais à un moment donné, synchronicité par-dessus synchronicité par-dessus synchronicité, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas te nier que c'est de la magie là, de Dieu. Là. Tu sais, à un moment donné, tu peux... ma prière, le calme absolu, l'angoisse terminée d'une shot, le message, l'éclaircie, le message de mon ami, la chanson, ça termine, je viens pour partir ma journée, le message de ma belle-fille, après ça, l'arc-en-ciel pour finir la journée, C'est là, c'est réel. C'est le réel. Puis à un moment donné, c'est que dans les synchronicités, c'est pas juste les heures miroirs, il va répondre à nos prières à travers les gens qu'on côtoie ou qu'on rencontre. Puis c'est à nous d'être alertes. Ouais. Puis de le voir. Puis d'y croire. Fait que c'était une capsule en toute simplicité. Oui. Merci de faire cette différence-là. Puis ça vaut tous les bouquets de fleurs du monde, ça, une chanson? Ben, c'était sincère et puis ça vient du cœur. Un café Merci, entre mon toi ami. et moi. Merci à toi. Des confidences qu'on Amen. dépose tout bas. Des morceaux de vie, des éclats de foi, des chemins différents qui se rejoignent parfois. Toi, t'as ce regard qui voit plus loin.